Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous vous souhaitons la bienvenue ici à notre église en ligne en français. Nous bénissons le Seigneur pour notre homme de Dieu, le révérend docteur Chris Oyakilome, qui nous a donné cette plateforme pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir partager la parole afin de nous aider à grandir et mûrir spirituellement. Vous êtes bénis de nous suivre aujourd'hui. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Je vous demanderai de vous recueillir dans la prière. Alléluia. Oui, Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments favorables. Merci pour ce temps de grâce, ce privilège que nous avons de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir te servir. Oui, Seigneur, tu nous as donné cette plateforme pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir bénir ton peuple. Et cela dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que ta parole nous fera du bien. Ta parole va nous instruire. Ta parole va nous éduquer. Ta parole va nous nourrir ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant, il est puissant, Jésus, il est puissant, il est le roi, Jésus, il est le roi, il est le roi, Jésus, il est le roi. Ondaraba santaraba ziaba zondaraba hey ondorobo santaraba ziaba yandaraba sontorobo zeaba sakayaba. Tu es merveilleux, tu es magnifique, digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Merci pour ces instants. Merci de préparer nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole ce soir, cet après-midi ou ce matin. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Nous recevons cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu qui est écrite dans notre rhapsodie des réalités. La rhapsodie est notre dévotionnel quotidien écrit par notre homme de Dieu, le révérend docteur Christ. Et aujourd'hui, il partage avec nous sous le thème éviter les mauvaises compagnies. Oui, bien-aimés, la Bible nous demande d'éviter les mauvaises compagnies. Nous allons lire Romains chapitre 16, verset 17. La Bible nous dit ceci. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de ces personnes. » Alléluia, nous dit la parole de Dieu. Éloignez-vous. Bien-aimés, l'homme de Dieu partage ceci et nous dit, le verset ci-dessus nous met en garde de repérer et d'éviter ceux qui causent des divisions et des offenses, contraires à la doctrine de Christ. On vous a enseigné l'amour de Christ. Vous avez été endoctrinés avec la parole de Dieu dans une certaine direction. Continuez dans la parole. Oui, bien-aimés, la parole est celle qui nous instruit. La parole est celle qui nous conduit. La parole est celle qui nous dit quoi faire. Et aujourd'hui, nous sommes inspirés à rester dans cette parole. Nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Nous ne devons pas aller à gauche, à droite, mais rester dans la parole, nous dit notre homme de Dieu. Alléluia. Il nous dit ceci, on vous a enseigné l'amour du Christ.
Vous avez été endoctriné avec la parole de Dieu dans une certaine direction. Alors, continuez dans la parole. Repérez et évitez ceux qui vivent contrairement à la vérité de l'Évangile, la vérité qu'on vous a enseignée. Évitez ces personnes, évitez ces gens-là. Ces gens-là nous influencent, ces gens-là nous détournent de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous est conseillé de rester et d'appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Et on nous dit que c'est l'instruction de Dieu. Pourquoi c'est l'instruction de Dieu? Parce que cela vient de sa parole. C'est Dieu qui nous l'a demandé. C'est le même avertissement qu'il a donné par l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Il a dit dans Philippiens 3, chapitre 3, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers et prenez garde aux faux circoncis. » C'est la parole de Dieu. Prenez garde. Ce qui veut dire, faites attention. Bien-aimés, il y a des chiens qui nous entourent. Bien-aimés, il y a des faux ouvriers qui nous entourent. Il y a ces mauvaises personnes qui rôdent tout autour de nous pour nous détourner de la voie du Seigneur. Mais la Bible dit, prenez garde. Prenez garde. Faites attention. Soyez sur vos gardes. Ça veut dire, faites attention. Nous continuons. Alors, cette remontrance nous est principalement adressée pour rester loin de ceux qui, dans l'Église, ne suivent pas la vérité, qui provoquent la dissension et des conflits. Quand vous voyez une affiche devant un bâtiment qui dit « Attention aux chiens », l'affiche ne vous parle pas des chiens qui sont à l'extérieur de l'immeuble, mais des chiens qui sont à l'intérieur du bâtiment. Alors, quand l'apôtre Paul a dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis », il faisait référence aux fauteurs de troubles au sein de l'Église. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a des fauteurs de troubles dans l'Église. Ce qui veut dire il y a des chiens dans l'Église. Ce qui veut dire il y a des mauvais ouvriers dans l'Église. Prenez garde. Faites attention. Soyez vigilants. Lorsque tu es sur tes gardes, tu feras attention et tu vas découvrir qui sont réellement ces chiens dans l'Église. Alléluia, quelle parole merveilleuse. Il se pourrait que ce soit des gens de la même Église locale, dans le même groupe de cellules, dans le même domaine, dans votre voisinage ou dans votre bureau. Et ces gens-là sont des chrétiens. Ils ne vous mettraient pas en garde s'ils ne pensaient pas que votre association avec eux serait hostile à votre marche chrétienne. Oh bien-aimés, réfléchissons. Le Seigneur nous met en garde contre ces chiens dans l'Église, contre ces mauvais ouvriers. Mais il savait qu'il y en a qui s'infiltrent dans l'Église pour détourner les chrétiens de la bonne voie. Voilà pourquoi tu es mis en garde. Et c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Beaucoup se sont retrouvés dans de graves difficultés pour avoir tout simplement fraternisé avec des personnes qu'il ne fallait pas. L'avertissement du Seigneur est clair. Vous devez repérer et éviter les fauteurs de troubles. Un conseil, n'essayez pas
de les changer. Pourquoi il nous dit ça? Parce que bien souvent, nous les repérons dans l'Église, mais nous disons, Seigneur, je veux les aider à changer. Et c'est difficile. Voilà pourquoi il nous conseille ce soir de ne pas essayer de les changer. On les repère et on les évite. Là est notre recommandation. Alléluia. Ne soyez pas en compagnie des gens qui, délibérément, ne marchent pas dans l'amour. Des gens qui créent des désunions dans l'Église, des éléments de division qui induisent les autres en erreur. Faites attention. Évitez les fauteurs de troubles parce qu'il y en a. Et pour conclure, il nous dit ceci. La vie des gens est chamboulée quand ils s'associent avec des gens qui ont une vie chaotique. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce qui veut dire, faites attention, les mauvaises personnes peuvent vous détourner facilement. Si vous avez eu ou avez des amis avec qui vous n'expérimentez aucun progrès spirituel significatif ou dont l'amitié entrave votre efficacité dans l'Évangile, bien-aimés, il est grand temps. Il est grand temps que vous abandonniez de telles amitiés. Ne négociez pas. Arrêtez cela tout simplement pour que votre participation à la foi, à votre vie chrétienne, soit efficace comme il le faut. Alléluia, gloire à Dieu. Oh wow, c'est un avertissement. Oui, bien-aimés, les Écritures nous enseignent, les Écritures nous guident. La parole de Dieu est utile. Elle est utile pour transformer nos vies. Elle est utile pour nous guider sur le droit chemin. Et aujourd'hui, l'instruction est prenez garde. Évitez les mauvaises compagnies, car ces mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Alléluia. Pour approfondir notre étude ce soir, nous allons lire Romains chapitre 16, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. L'instruction est claire. Nous poursuivons notre étude approfondie en lisant 2 Timothée chapitre 3, versets 2 à 3. La Bible nous dit ceci. 2 Timothée chapitre 3, versets 2 à 3. La Bible nous dit « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alléluia, telle est la parole de Dieu. Telle était notre parole du jour. Alors, maintenant, je vous invite à prendre la prière ensemble avec moi. Je vous demanderai
de faire de cette prière la vôtre. Répétez simplement après moi. Concentrez-vous et faites comme si ces paroles venaient de votre esprit. Alléluia. Cher Père, merci, car ta parole est utile pour enseigner, pour réprimander, pour corriger, pour instruire dans la justice. Par la parole, je suis formé et instruit dans la vie de piété et ses façons de faire. Je suis rempli de pensées de la justice et je marche sur le chemin de la justice que tu as arrangé d'avance pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ça c'était un temps fort dans la présence du Seigneur. Nous avons écouté la parole de Dieu et cette parole nous a fait du bien. Comme on l'a dit, la parole est utile pour notre instruction et pour notre avancement spirituel. Quelle était la recommandation? Notre recommandation est éviter les mauvaises compagnies. Parce que lorsque vous allez les éviter, vous pourrez ainsi marcher dans la droiture et la justice. Vous êtes bénis d'écouter cette parole. Bien-aimé, peut-être que tu me suis aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Dans le plan de Dieu, c'était prévu ainsi. Mais peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Peut-être que tu me suis et que tu n'es pas encore né de nouveau. Alors, je ne pourrai pas terminer ce service sans te donner l'occasion d'être né de nouveau. Alors, si tu reconnais que tu n'as pas été sauvé, que tu n'es pas encore sauvé, que tu n'es pas encore né de nouveau, j'aimerais te conduire au salut. Bien-aimé, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un exercice très simple que je te demanderai de répéter après moi. Fais cette prière de tout ton cœur et tu verras, tu seras né de nouveau et tu seras compté parmi les nôtres. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Félicitations, bien-aimés. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Si vous voulez recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, vous pouvez nous contacter. Plus bas, vous pouvez aller cliquer pour nous laisser un message. Et croyez-le, on vous répondra sous peu. Aussi, si vous aviez été béni par ce service
et que vous voulez donner le Seigneur, vous voulez lui offrir une offrande, l'opportunité vous est aussi offerte. Plus bas, vous pouvez aller cliquer pour pouvoir donner votre offrande. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Seigneur, toi qui as dit ne venez pas dans ma maison les mains vides. Nous sommes venus dans ta présence pour écouter ta parole et tu nous as fait du bien. Par cette parole, nous ne sommes plus le même. Nous retournons chez nous changés. Merci pour ce moment favorable. Merci de bénir notre offrande que nous t'offrons ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, comme on vous l'a dit au début, c'est un service en ligne en français. Et nous sommes heureux de vous avoir reçu. Si vous voulez en savoir davantage, nous offrons ce que nous appelons l'école de fondation. C'est les fondements bibliques qui sont enseignés. Bien-aimé, il est important pour tout chrétien qui veut croître, qui veut accomplir des changements, un avancement spirituel dans sa vie, d'avoir la base. Alors, si vous voulez suivre les différentes classes de l'école de fondation, aussi humblement, nous vous demanderons d'apposer votre signature, d'inscrire votre nom et nous vous reviendrons avec les détails. Vous êtes bénis dans la présence de notre Dieu. Et ceci met fin à notre service d'aujourd'hui. Je sais que vous avez été bénis dans sa présence parce que la parole nous dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Le Saint-Esprit était là présent et il nous a bénis. Maintenant, je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce service merveilleux. Merci de disponibiliser nos cœurs à recevoir de ta part. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Soyez bénis.